Agissement contraire aux dispositions de la loi relative aux associations, violation de ses statuts, menace à l'ordre public, atteinte à l'espace scolaire et universitaire, voici les raisons évoquées dans le décret portant la dissolution de l'AIM. L'AIM n'existe plus, un constat visible sur le terrain. Le silence qui règne sur ces lieux autrefois animés en est une parfaite illustration. Ces bancs de ciment désormais vides témoignent de l'absence de ce qui fut longtemps un grand espace de regroupement des membres. Ici était appelé le rey, leur grain, leur ghetto. C'est ici que les guerriers, pour désigner les nouveaux adhérents, chantaient à l'honneur de leurs aînés. C'est ici également qu'ils se retrouvaient pour échanger, manger et parfois même s'affronter lors des tensions sur le campus. Nous sommes au campus de la colline de Bas-de-Labo. Autrefois, point de convergence des étudiants de différentes facultés, chacun avec son groupe. Aujourd'hui, nous ne nous intéressons pas aux raisons ayant conduit à la dissolution de cette puissante association, mais surtout au constat dans les établissements universitaires 2 ans après la dissolution de l'AIM. C'est le sujet de notre chronique du jour. Bienvenue. Plus d'affrontements, plus de tirs, moins de perturbations des cours, tel est le constat dans les universités maliennes aujourd'hui. Des résultats jugés probants par certains, qui estiment que la dissolution de l'AIM a contribué à apaiser le climat universitaire. Il faut dire que l'organisation était devenue, selon plusieurs témoignages, une menace pour les étudiants, les enseignants ainsi que pour les facultés, grandes écoles et instituts. Bon, quand même, ma belle m'a plein ou est en avoir classe ou non, en tout lycée là, pour calanter. IM Souflani, un palma ou de dos, un palma de dos, ce sont nos frères, donc, quand il y a Fokou, ils ont blessé, tiens, là, on m'a donné quoi, mais am sera fort, au yora côté une fanala, au fananiena quoi. A Krimgun, I mul chaman et mega, I am to an no, mais. Na façon chamamboro la bon kabine wonna na woni ne makelele ba parce que kabibe no wa fo delenga ne be ano delenga be ano mais bon ne wonna na ne ma fin. Mais ce n'est pas tout. De nombreux étudiants se réjouissent également de la fin de certaines pratiques. Désormais, plus de ventes forcées de polycopies à des prix élevés, plus d'imposition d'autorité dans les amphithéâtres, ni de privilèges accordés à certains membres comme la réservation des premières rangées dans les amphis. Autre changement notable et important, la baisse des mouvements de grève, souvent jugés inutiles par une grande partie des étudiants. Suma beo grève, il mourrait méga ayam to ano mais ça on y calant mais ano régulièrement fente ano quoi. Donc chumilité a cheval ni chumel yo yere ga ko wa mais il faut akurun grève olte noble. Si la dissolution de l'AIM a été perçue comme un soulagement pour beaucoup, elle soulève néanmoins une autre problématique, celle de représentation des élèves et étudiants du Mali, qui défendent désormais leurs droits. Malgré ces dérives, l'AIM jouait parfois ce rôle. Aujourd'hui, certains étudiants affirment ne plus savoir vers qui se tourner pour faire entendre leurs préoccupations, notamment face au retard de bourse ou de certaines injustices. Parce que anem olu te siran kwa olu kumbe a ori kama kwa mais si ça no chaire la anga vie étudiant am se ga fo arafsa ko mara gelen kwa anga résultat mun be bo même si anga résultat o manya anta do amita en plein yorom na akuma ga cha kwa en plus fana ayam ne kuma nga bourse ko kelen ni fen beke na fara ko ayam te sisan nonana donc tiens la am se ga fo côté là amam arrangé quoi amam étudiant arrangé à dissolution moni au côté qu'on a amam étudiant arrangé parce que anta do mo nga anga droit de défendre quoi mais parce que bébé sera ima famia al ni ko nkera ka fo ko obe marché ni fon ke ko droit revendiquer amano quoi bébé kasra ni ayam ni kumbe no ayam kuma nga droit revendiquer. Ainsi, si la dissolution de l'AIM a permis de résoudre certains problèmes, elle en a également fait émerger d'autres, notamment en matière de défense des droits des apprenants, souvent relégués au second plan. Dès lors, la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour améliorer les conditions d'apprentissage et assurer une représentation saine des étudiants s'impose. Il faut qu'on mette en place une infrastructure capable d'orienter les élèves. Même si vous ne voulez pas l'AIM, amener une autre organisation capable d'orienter les élèves, capable de faire en sorte que tout le problème que les étudiants ont ici, là, ça n'a qu'à être, voilà, résolu. 2 ans après la dissolution de l'AIM, le calme est revenu dans les universités maliennes. Un calme salué, parfois même applaudi. Mais ce silence, aussi rassurant soit-il, ne doit pas masquer une autre réalité.
l'absence d'une voie structurée pour porter les préoccupations des étudiants. Car une université sans désordre est bien, mais une université sans expression, sans défense organisée des droits, pose question. L'enjeu aujourd'hui n'est donc plus de revenir en arrière, mais d'inventer une autre chose. Un modèle nouveau, plus responsable, plus encadré, mais surtout plus utile aux étudiants. Parce qu'au fond, dissoudre une organisation ne suffit pas. Encore faut-il reconstruire derrière. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette chronique. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et surtout à partager. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.